C'est un métier qui, à tort, je trouve, jouit d'une image un peu poussiéreuse, un peu négative, contrairement à d'autres professions, qui est souvent délaissée par les étudiants. Et c'est vraiment dommage parce qu'aujourd'hui, c'est un métier qui est très riche de par sa diversité, de par les missions qui peuvent être exercées, de par les compétences qui sont nécessaires. N'importe quel étudiant et professionnel par la suite peut exercer le métier comme il l'entend. Aujourd'hui, chez Gestion Phi, il y a 4 associés, on a tous le même diplôme et pourtant on exerce chacun notre métier de manière, je ne vais pas dire très différente, mais de manière très personnalisée, et on n'a pas du tout la même clientèle et la même façon d'exercer le métier. Voilà. On peut évoluer à son rythme. C'est un des métiers, un des rares métiers où on peut obtenir ses diplômes en travaillant, ce qui représente, il ne faut pas le négliger, un véritable ascenseur social. Il y a peu de professions qui permettent cette évolution progressive tout en travaillant. C'est un métier qui a beaucoup évolué. Et c'est vrai qu'il a il a pu présenter de nombreuses tâches répétitives qui aujourd'hui tendent à disparaître, et ce qui pousse les cabinets à recruter des profils peut-être plus expérimentés, plus confirmés que les profils qui étaient recrutés il y a une dizaine, une quinzaine d'années. Voilà. Pourquoi? Parce que les outils informatiques qui sont aujourd'hui très communs permettent évidemment d'automatiser certaines tâches et de se concentrer plus sur de l'expertise que sur de la comptabilité. Voilà. Et aujourd'hui, nous, c'est ce vers quoi Gestion Phi essaye de tendre, c'est de se diriger vraiment vers un métier d'expert et moins de comptabilité. Quand on recrute de jeunes étudiants, futurs collaborateurs qui sont en train de terminer leurs études, nous on s'attache à trouver des profils qui ont un esprit ouvert, qui sont curieux. Ça, c'est la principale qualité. On cherche plus à valider des qualités comportementales que des qualités techniques. On ne fait pas passer d'entretien technique parce qu'on part du principe que les diplômes valident un certain nombre de prérequis en termes de compétences, et que de toute façon, dans le cadre de la formation permanente, de l'accompagnement qui leur sera dispensé pendant leurs premiers mois, leurs premières années chez nous, ça ne sera pas vraiment un sujet. Et donc ce qu'on cherche, c'est plutôt des qualités comportementales qui sont évidemment la rigueur. Il faut une rigueur intellectuelle, une rigueur morale. Les chiffres qu'on communique à l'administration, aux clients, doivent être justes, précis. Donc ça, la rigueur est très importante. Il faut un bon sens de l'organisation, puisque on n'a pas un client, mais en moyenne un collaborateur a une trentaine de dossiers à suivre, donc ce qui nécessite une bonne organisation. Dans la même journée, on travaille rarement sur un seul dossier, mais on passe souvent d'un dossier à un autre, donc ce qui demande de bien savoir hiérarchiser, c'est les priorités. Donc voilà, une bonne organisation. Et puis il faut un bon relationnel, c'est très important parce qu'on travaille de plus en plus en équipe. Les dossiers ne sont pas traités seul dans son coin, mais sont traités avec chez nous un directeur de mission, sont revus par un associé. Il y a des échanges très réguliers, très fréquents avec les clients, et donc ça nécessite un bon relationnel. Notre cabinet présente une typologie de clientèle qui est très francilienne. On cherche plus à être expert que comptable, à apporter de la valeur ajoutée, et ça nécessite une certaine proximité. Nous sommes très proches de nos dirigeants. Nous, dans notre philosophie, contrairement à d'autres, on ne cherche pas à faire rentrer le client dans un moule, dans des processus prédéfinis par le cabinet, mais on cherche à faire du sur-mesure et à s'adapter à chaque client. Voilà. Donc c'est par là qu'on entend apporter de la valeur ajoutée aux clients, et ça nécessite donc une certaine proximité, et de ce fait notre clientèle est plutôt francilienne, et on n'a pas développé de compétences ou de spécialité avec des filiales de groupes étrangers comme d'autres cabinets l'ont fait. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui,
pour nous, les langues étrangères ne sont pas un prérequis lors de l'embauche, même si c'est vrai que de plus en plus, sur certains dossiers, l'anglais notamment est un plus. Et c'est vrai que si on avait des collaborateurs qui étaient bilingues dans certaines langues, ça permettrait d'ouvrir sûrement de nouvelles débouchés, d'engager de nouvelles démarches commerciales vers d'autres types de clients.